Qui a cette moto? C'est ma moto, papa. Comment c'est pour toi? Je l'ai acheté pour me débrouiller. Tu as... Je l'ai acheté pour me débrouiller. C'est bien de l'avoir acheté pour te battre. Mais dis-moi où est-ce que tu as eu l'argent? Pardon, laisse l'enfant là tranquille. L'enfant là se bat et décide d'acheter une moto pour se débrouiller. Au lieu de l'encourager, toi tu viens lui poser des questions bêtes. Écoute-moi bien. Je ne dois pas accepter que tu me parles sur ce ton, madame. Depuis un bout de temps là, tu exagères. Et je ne dois pas te laisser faire. Tu le mérites, monsieur. Tu le mérites. On ne te doit aucun respect dans cette maison. Sinon, tu ne peux pas être traité différemment. Les nourrir, non. Les soigner, non. Les vêtir, non. Et toi, tu penses qui va te respecter dans cette maison? Donc, demander à mon enfant qui ne fait rien où est-ce qu'il a pris l'argent pour acheter une moto, c'est être jaloux. Oui, monsieur. Au lieu de l'encourager, tu es en train de le jalouser. Moi, je suis jaloux. Toi, Tam, tu es jaloux. Ouais, calmez-vous même, non? Dis-moi, mon frère, tu es un homme ou une femme? Ta mère se sert de ses paroles pour t'affecter, toucher ta sensibilité et te manipuler, et toi, tu faiblis. Ne te mêle pas de cette affaire. Ça ne te concerne pas. Tu as peut-être raison. Mais je voudrais que tu saches qu'il est impossible de vivre dans l'ignorance totale de l'identité de son père et couper tout lien avec lui. Où qu'il soit, quel que soit ce qu'il est, il est ton père syriaque. C'est lui qui t'a donné la vie. Au contraire, mon père ne m'aime pas. Il ne m'a d'ailleurs jamais aimé. Qu'est-ce que tu en sais? Tout ce que tu prétends savoir de ton père t'a été rapporté par ta mère. Et si ta mère, pour une raison ou une autre, n'aime pas ton père, tu crois qu'elle pourra bien te parler de lui? Non. Ce que je te conseille de faire, c'est de tout faire pour rencontrer ton père et avoir sa version des faits. Ce n'est que de cette façon que tu pourras avoir une idée plus précise de son état d'esprit et ses élans de cœur vis-à-vis de toi. C'est vrai que je n'ai pas toujours été d'accord avec la façon dont tu me traites. Mais je pense que là, pour une fois, tu as raison. Basile, j'ai demandé au patron de m'affecter ailleurs. Je ne supporte plus travailler à ses côtés. Et il a accepté de t'affecter ailleurs? Il ne s'est pas encore prononcé dessus. Il m'a demandé d'y réfléchir et de revenir le voir après. Mais je trouve quand même l'attitude du patron bizarre. C'est une occasion pour lui de se débarrasser de toi. Lui qui a si peur que tu accroches le cœur de sa fille. Il se contente de me voir souffrir. Tu vois, chaque fois que je vois cette fille de Mélissa, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, tu ne le feras pas. Ton boulot en dépend. Basile, c'est le jour que je vais commettre une gaffe qu'ils comprendront que ce que j'éprouve est plus fort que moi. Fosso, je te connais mentalement fort pour ne pas succomber à de telles tentations. Ça n'arrivera jamais. Mais mon ami, tu rigoles. On n'est jamais suffisamment fort pour résister à la pression de l'amour. Chaque fois que je vois cette fille de Mélissa, je ressens quelque chose dans le cœur de plus fort que moi. Pourtant, j'avais décidé de ne plus jamais aimer une fille. Hein, tu vois, Basile. Amour, quand tu nous tiens. Mais Fosso, te voilà devenu poète. C'est comment, mon petit? Ah, ça va bien, grand. Tu fais déjà la moto? Je ne suis qu'à mes débuts. Ok, et ton père, il est là? Hein? Oui, il est là, il est là. Tu pars? J'ai une urgence là. Ok. Ah, monsieur Tamo. Ah, monsieur Tamo. Ah, bonjour patron. Bonjour, monsieur technicien sans téléphone. Patron, laisse-moi comme ça. Je compte acheter un nouveau téléphone dans les jours qui suivent. S'il te plaît, on peut s'asseoir? Mala,
Mala. Mala. Fabrice est où? Je ne sais pas. Il vient juste sortir là. Boss, je voudrais qu'il aille t'acheter un peu la boisson. Non, monsieur Tamo, ça peut aller, ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu nous espionnes? Tu en vas derrière, va dans ta cuisine. Mais monsieur Tamo, faut pas parler comme ça à la femme. Boss, fais comme si tu n'avais rien vu. Mais gars, est-ce que je t'ai même dit que j'ai écouté la voix de mon fils? Comment ça? Au téléphone? Tu as son numéro de téléphone? Non, mais j'ai appelé la mère et c'est le mari qui a décroché. Alors je me suis fait passer pour un cousin de la famille et j'ai demandé à parler à l'enfant. Et comment tu fais pour savoir que c'est le mari de la femme qui a décroché? Fosso, ça ne pouvait être que lui. Mais ça se passait quand même chez lui. Dis-moi, tu connais un seul homme qui peut décrocher le téléphone de sa femme, écouter la voix d'un autre homme et ne pas soupçonner des relations extra-conjugales? C'est ce qui s'est sans doute passé. Parce que la femme m'a appelé toute furieuse après et m'a copieusement menacé. Peut-être qu'il y a mort d'homme quelque part à cause de toi. Ou bien le foyer de quelqu'un sera en train de se détruire à cause de toi. En tout cas, un Fosso, je m'en fous. Ils n'ont qu'à me remettre mon fils s'il veut désormais vivre tranquille. Papa, ce que tu dis là est grave, hein? Qui dit je m'en fous n'a rien vu, oh. Alors fais gaffe, Basile. Fais gaffe. Mesdames, me voici une fois de plus chez vous pour vous rappeler qu'il est inadmissible que la concession de Tasso Mwawa continue à rester sans homme. Le chef et certains notables m'ont recommandé de venir vous dire ça. Et vous savez que eux tous le disent parce qu'ils savent eux aussi que votre mari était mon ami intime. Il était ton ami et tu l'as tué. Aka, laisse ça tomber, Mamoche. Nous ne sommes pas venus ici pour ça. Moche, qui le dit comme ça? Est-ce qu'elle peut me dire comment j'ai fait pour tuer votre mari? C'était avec du poison, de la sorcellerie, du vampirisme ou avec un gourdin? Tu l'as tué avec quelque chose de plus mortel que tout ce que tu cites là. Si c'est bien que la trahison tue plus vite et plus brutalement que tu le saches. Libère le plancher. Quitte ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Sorcier vampire. Ok. Comment vous n'avez plus besoin de moi ici chez vous? Je m'en vais. Calme-toi, mon père. Nous ne sommes pas ici pour tergiverser sur le passé. Dis-nous ce que tu avais à nous dire avant de partir. Maman fort, laisse-le partir. On se fait violence en recevant un criminel ici. Et il parle aux gens au point de faire le chantage. Libère le plancher. Ouais. Tu sais à qui tu parles comme ça? C'est l'un des grands notables de ce village. Notable dans le crime. Tu prétendais aimer Fosso en lui divulguant le testament de son papa. Va le chercher maintenant, il vient succéder. Efface-toi de cette planète. Bats tes pattes. Dégage. Sorcier. Vampire. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Mamofo, avec de telles injures, vous voulez que je reste ici faire quoi? Je m'en vais. Très bien. Mamoche, tu vois ce que tu as fait? Tu vas aggraver et alourdir l'ascension à la chefferie. Mamani, vaut mieux que ça. Ce criminel n'est pas digne d'entrer dans cette concession. Qu'il aille afficher son hypocrisie ailleurs. N'importe quoi. Sorel! Sorel! Amène-toi. Comment tu viens de m'appeler déjà, hein? Mais comment tu m'as appelé? Je suis ta mère. Je ressemble à ta feu mère. Appelle-moi madame. Est-ce que c'est compris? Petite peste. Dis-moi, c'est quoi tout ce bazar? À quelle heure est-ce qu'on va manger dans cette maison? Mais madame, vous ne m'avez pas donné le menu du jour.
Et vous ne m'avez non plus donné de l'argent pour aller faire le marché. Je te donne de l'argent pour aller faire le marché, que c'est toi qui fais souvent le marché ici. C'est toi qui fais souvent le marché dans cette maison. Parlant du menu. La nourriture est finie au magasin, Sorel. Madame, je ne sais pas où se trouve le magasin. Tu ne connais pas où se trouve le magasin? Mais quel genre de travail tu fais dans cette maison? Attends, comment vous faites pour être si bête? Si je vous paye dans cette maison, c'est pour travailler. Est-ce que c'est compris? Mais madame, est-ce que vous me payez dans cette maison? Quoi? Bien sûr que je vous paye. La nourriture que vous mangez, l'eau que vous buvez, tout cela représente le salaire que je vous paye. Et surtout, ne me parlez pas de votre père. Parce que ici, je suis chez moi. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Alors range-moi tout ce bazar. Et vite! Laisse la moto de l'enfant là. Laisse la moto de l'enfant là. J'espère que tu es contente de ton fils et de l'éducation que tu lui donnes. On donne mon argent à ce bandit et détourne. D'ailleurs, je parle même pourquoi. Il va me retrouver ce soir. Ne parle pas encore de détournement quand tu n'as pas écouté Fabrice. Il peut avoir oublié de te donner cet argent-là. Bravo d'avoir assuré une défense infaillible de ton fils bandit. Pourquoi t'entêtes-tu à traiter cet enfant de bandit? Que t'a-t-il volé dans cette maison? Que cela te plaise ou non, comme je l'appelle bandit, il est bandit. D'ailleurs, il était dans la cour là tout à l'heure, non? Dès qu'il a vu monsieur Nanfar, il a disparu. Tamo, tu vas où avec la moto de l'enfant? Je vais l'enchaîner. Et ce n'est que le jour qu'il va me remettre mon argent qu'il va rentrer en possession de cette moto. Dans le cas contraire, je vais la vendre. Tu me fais honte. Je ne sais pas quelle malchance m'a poussé dans tes bras. Tu n'es pas enchaîné ici. Tu peux toujours partir. Les portes sont largement ouvertes. Merde. Dis-moi, tes congés prennent fin quand? Oh, bientôt. Tu penses que ton cousin va remettre l'argent que je lui ai donné à son père? Affirmatif, cher ami. Donc, il va remettre. Sauf si, entre-temps, il a changé. Je connais de lui qui n'est pas malhonnête. Qui c'est? Ma maman. Oui, maman, comment tu vas? Comment va le village? D'accord, maman, nous allons faire des efforts dans ce sens. Oui, ça va, tes enfants vont bien. D'accord, maman. C'est pas très facile d'être l'aîné des garçons d'une famille. Votre père était notable? Bien sûr. Et quel notable encore? Un très grand notable. Dans ce cas, vous avez l'obligation de choisir celui d'entre vous qui a été désigné comme successeur. Vous n'avez pas le choix. Eh oui. Oui, allô, maman? C'est moi, mon fils. Ah, comment tu vas, maman? Fosso, tu attends que je t'appelle pour que tu demandes comment je vais? Tu n'as pas honte, Fosso? Depuis que ton père est décédé, même un petit coup de fil, je n'ai pas reçu. Maman, tu sais, avec cette histoire de succession, là, ça m'a traumatisé et j'ai complètement perdu la tête. J'ai été plus traumatisé que toi. Finalement, j'ai compris que ça ne sert à rien. Ton père qui a décidé qu'il en sera ainsi est mort. Alors on ne discute pas avec les morts. S'il te plaît, maman, je ne veux pas de cette histoire de succession. Essayez de voir avec maman, comme ça Zéba peut prendre la place. Moi, je ne veux pas. C'est impossible. J'ai pensé comme toi. Mais il n'y a pas de solution. Moi également, c'est impossible. Je ne peux pas venir succéder. Mais c'est quoi cette histoire? S'il te plaît, fais-le. Comme tu estimes que les souffrances que ton père m'a imposées sont insuffisantes. Ok, Fosso, laisse-moi mourir en paix. Laisse-moi mourir en paix. Laisse-moi mourir en paix. Je ne sais pas quel miracle je vais opérer pour que Fosso rentre au village succéder à papa. Papa, j'espère que je ne dérange pas. Non, pourquoi? Je voudrais te poser une question.
Et je souhaite que tu y répondes sincèrement. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qui est mon père géniteur? D'où te vient subitement le désir de vouloir connaître qui est ton père géniteur? On ne s'occupe pas bien de toi dans cette maison? Tu n'es pas à l'aise? Si. Vous vous occupez très bien de moi. Peut-être mieux que ce qu'aurait pu faire mon père géniteur. Mais je voudrais quand même savoir à quoi il ressemble. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas reconnu? Quel est l'intérêt de vouloir savoir à quoi ressemble ton père? Pourquoi il ne t'a pas reconnu? Du moment où on s'occupe bien de toi, le reste n'a pas d'importance. Papa, mets-toi à ma place. Imagine que tu as un père que tu n'as jamais connu. Ni lui, ni sa famille. Mais qui existe quelque part. Même si on te donne tout l'or du monde, auras-tu la conscience tranquille? Si le géniteur lui-même ne se donne pas du mal pour te retrouver, ça veut dire que ta petite personne ne l'intéresse pas. C'est facile à comprendre, non? Entrez. Bonjour. Bonjour. Tu es surpris de me voir, n'est-ce pas? Qui vous a montré où j'habite, demoiselle? Tu as décidé de me voyer maintenant, Jacques. Je peux m'asseoir? Sans problème. C'est ton ami Basile qui m'a aidé à retrouver le chez toi. Tu es surpris que je sois arrivée à l'improviste? Du tout. Je suis juste étonné. Ok. Mon père m'a dit que tu ne voudrais plus travailler à ses côtés. Sincèrement, je ne veux plus travailler avec ton père. Travailler à ses côtés me gêne beaucoup. C'est parce que tu m'aimes, n'est-ce pas? Mélissa, en effet... Et si je décidais de partir de la maison, ça t'arrangerait? Partir de la maison pour moi? Non, tu ne ferais pas une telle chose. Mais si, mon père voudrait que tu continues de travailler à ses côtés. Qu'est-ce que je devrais faire pour t'aider? J'ai une idée. Approche, je vais te dire au creux d'une oreille. Pour une fois, tu es ponctuel comme une horloge suisse. Basile, je suis ici pour te dire quelque chose et je veux que tu m'écoutes attentivement. Plus tu multiplies les maladresses sous prétexte que tu veux revoir ton fils, plus tes chances d'accéder à celui-ci se réduisent. Ce que tu dis là est très loin de m'intimider. Tu comprends? Je veux faire tout ce que je suis à mesure de faire, jusqu'à ce que tu consentes à me remettre finalement mon fils. Tu parles de quoi là? Tu veux que je te le présente ou tu veux que je te le remette? Basile, ton coup de fil de l'autre jour est en train de foutre mon foyer en l'air. Et je te préviens, si jamais je perds mon foyer, toi également, tu n'auras jamais la possibilité de revoir ton fils. Dis donc, arrête-moi avec tes conneries de foyer là. Je te parle de mon fils, tu me parles de ton foyer. Si tu n'as pas bien compris, que je le répète une dernière fois, si tu ne me remets pas mon fils, c'est à celui que tu appelles ton mari que je vais m'en prendre. Parce qu'il garde illégalement mon fils chez lui, tu as compris? Tu me menaces là, Basile? Non, je ne te menace pas. Je te dis ce que je vais faire. Ok, d'accord. C'est bon. Je vais te permettre de voir ton fils, mais à une condition. Laisse-moi le temps de le préparer psychologiquement. Asséné, tu sais que toi et moi, ce qu'on a en détail, n'est-ce pas? Tu es sûr que tu n'es pas en train de te foutre de ma gueule? Crois-moi sur parole. Ok, si tu le dis. Et je suis content que tu sois revenu à de meilleurs sentiments. Allez, on boit un nouveau départ.
Qu'est-ce que tu cherches là? Je cherche ma moto. Remets mon argent ici. Je m'adresse à qui? Remets-moi mon argent ici. C'est avec ça que j'ai acheté la moto. C'est avec ça que tu as acheté quoi? Tu es malade? En tout cas, je vais vendre tes conneries là pour compenser mon argent. Tu dis quoi, Fabrice? Donc, c'est l'affaire que tu me parlais là ici, Fabrice. Comment peux-tu acheter une moto dans cet état à 90 000 francs? Je n'ai pas acheté ça à 90 000. Tu l'as donc acheté à combien? 20 000 francs? J'ai complété avec l'argent que grand-mère t'a donné au village pour acheter la moto. Malédiction! Donc je suis là, j'accuse ton père alors que c'est toi qui as volé mon argent, Fabrice. Je suis devenu votre moche dans cette maison. Tes enfants sont les anges. L'enfant, tu vas me tuer dans cette maison. Ouais! Ouais, papa, remets-moi la moto. Je vais travailler, je te promets que je vais te remettre ton argent avec l'argent de la recette. Épargne-moi de tes promesses bidons. Tant que je ne vois pas ça, je vais vendre tes conneries là pour compenser mon argent. Je veux ma moto, je veux ma moto, je veux ma moto. Maman, j'ai appris que tu t'es gâté avec Gabriel. Je ne me gâte pas avec lui. Pourquoi? C'est un criminel, celui-là. C'est à cause de lui que je n'ai plus de mari. Et aujourd'hui, il a le toupet de venir nous parler sous prétexte qu'il était l'ami intime de Tassom et qu'il est un notable. Même à moi, Tassom ne faisait pas confiance comme à ce type. Je sais. C'est pour ça que Tassom a passé son temps à t'accuser. Il ne savait pas que son ennemi, c'est celui-là qu'il considérait comme son ami intime. Tu vois? Tu ne sais pas combien j'ai souffert de cette histoire de fausses accusations. Le plus grave, c'est qu'il a laissé Tassom t'accuser faussement jusqu'à ce que tu aies l'ingénieuse idée d'aller te plaindre à la chefferie. Et même ce chef, c'est un corrompu qui a monté un faux caddie pour détourner la vérité. Qu'est-ce que tu veux? C'est la même bande. Salut papa. Salut ma puce. Ça va? Ça ne va pas du tout papa. Je sais que j'ai été un peu maladroit dans la question. Ça ne va pas vraiment, je sais. Et toi, notre père qui est chef de cette famille, qu'est-ce que tu as fait à ton niveau pour que les choses aillent? Fallon, tu ne dois pas dire ça. Il faut juste patienter, tout va aller. Mais ça va aller quand, papa? Nous sommes ridiculisés, réduites à l'esclavage dans notre propre maison. Et tu me demandes d'être patiente? Écoute, tu ne peux pas me montrer un seul coin dans ce bas monde où l'on peut vivre sans souffrance, ni sans la moindre forme d'injustice. Les grandes personnes sont celles qui savent capitaliser leur souffrance pour mieux affronter les échéances à venir. Donc si je comprends bien, Sorette devrait être très heureuse en sachant que ta femme a failli lui couper les oreilles à l'aide du tyran. Qu'elle devrait sauter de joie quand ta femme lui rappelle tout le temps qu'elle n'est qu'une orpheline et qu'à ce titre elle ne doit que souffrir. Est-ce que tu sais que Sorette n'arrête pas de pleurer depuis ce matin en passant à l'affection perdue de sa mère qu'on lui rappelle tout le temps? Ah bon? Achina a fait ça? Mais elle exagère, cette femme. Qu'est-ce que c'est bon d'être dans tes bras. Je ne sais pas quoi dire. Comment ça, tu ne sais pas quoi dire? Tu n'as pas aimé? Mélissa, si je réponds par la négative, je serai en train de mentir. Mais mon problème, il est ailleurs. Et il est où ton problème? Je me demande si ce que tu as fait n'est pas ponctuel et stratégique.
comprends pas ce que tu veux dire. Je voudrais savoir si l'acte que nous venons de poser vient du fond du cœur, ou bien tu l'as fait par amour, ou juste parce que tu ne veux pas me voir quitter ton père. Tu m'accuses d'essayer de te manipuler, c'est ça? Mais tu me déçois, Jacques. Je n'ai plus rien à foutre ici. Non, Mélissa, ne fais pas ça, s'il te plaît. Si, c'est ça. Je comprends aussi le français. Non. Qu'est-ce que je suis idiot. Tu vas où avec cette moto? Va aller travailler avec. Tu travailles avec que tu as remis mon argent. Remets d'abord mon argent. Tant que tu ne me remets pas cet argent, tu ne bouges pas avec cette moto. Mets mon argent d'abord ici. Qu'est-ce que tu veux même à la fin, Michel? L'enfant te demande de le laisser travailler avec la moto afin de te rembourser. Tu refuses pourquoi? J'ai refusé. Et j'ai été assez clair là-dessus. Tant qu'il ne me remet pas mon argent, il ne peut pas tenir cette moto. Si tu tiens donc à vendre cette moto, remets-moi d'abord mon argent. Car mon argent aussi a contribué à l'achat de cette moto. Sinon, cette moto ne va nulle part. Ah bon? Ça devient déjà le bras de fer, n'est-ce pas? Si tu veux le bras de fer, on va le faire. Hé. Laisse-moi cette moto. Ouais, papa, Laisse-moi cette moto. Tant que tu ne remets pas mon argent, je vais vendre cette moto. Hé, laisse-moi ça. Ah, papa, c'est quoi? Laisse-moi ça. Laissez-moi cette moto. C'est quoi? Laisse ça, c'est quoi? Laisse-moi ça. Laissez-moi cette moto. Comment? Ouais, papa, c'est quoi? Remets-moi cette moto. Laisse ça. Ah bon? C'est même qui ça? Madame sort d'où? C'est quoi cette question? Tu veux que je te crie dessus pour que tu comprennes que je ne suis plus une gamine? Que tu ne dois pas me surveiller en permanence? Arlette, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Pourquoi tu les frustres en permanence? Elles t'ont dit que je les ai frustrées. Hein? Elles n'ont encore rien vu. Ce n'est que le début. Dis-leur, surtout à ta folle de Falonda, que les grandes surprises sont encore à venir. De toutes les façons, je t'interdis de continuer à les rappeler qu'elles sont des orphelines. Ah, je vois. Le problème, c'est parce que je les ai appelées orphelines. J'aurais voulu que tu réagisses de la même façon quand elles ont dit que mon fils n'était qu'un bâtard. Ce sont des mensonges. Elles ne peuvent pas dire une chose pareille. Elles ont reçu une bonne éducation. Leur belle éducation transpire à partir du bon comportement qu'elles affichent dans cette maison depuis qu'elles sont arrivées. Ça se voit qu'elles sont très très bien élevées. Mais qu'elles se tiennent tranquilles. Je vais les traiter. Qu'est-ce qu'il y a de faux, Kamjo? Majesté, il y a un problème très grave. Et ce problème, c'est Maman Dieu, la veuve de Tasso. Qu'est-ce qu'elle a fait, la veuve de Tasso? Elle a le culot de me froisser, Majesté. Elle me chiffonne comme n'importe quel vaurien de ce village, vous vous rendez compte? Calme-toi et dis-moi sincèrement ce qui s'est passé. Majesté, je suis allé dans la concession de Tasso pour rappeler à ses veuves vos instructions. Celle-là m'a arrosé d'insultes en m'accusant d'avoir tué son mari, Majesté. Elle t'a insulté? Elle m'a insulté. Vous pouvez le vérifier auprès de ses deux autres coépouses. Elles ont été les témoins oculaires, Majesté. J'ai compris. Je veux voir comment on va arranger ça. C'est la sanction, Majesté. Nous ne pouvons pas laisser une femme insulter un notable de mon rang de manière impunie. On va arranger ça. Fotso, mon frère.
Tu es là. Qu'est-ce qui te rend fier à ce point? On dirait que tu l'as rencontré. Rencontré qui? Ne joue pas à ce jeu avec moi. Tu sais très bien que je parle de Mélissa. Waouh. Pourquoi tu me poses cette question? Elle était ici? Elle vient tout juste de partir. Mon frère, ne me dis pas qu'elle fréquente déjà ta maison. Mon frère, c'est la première fois qu'elle arrive chez moi. Ça évolue plutôt bien ta relation avec Mélissa. On peut le dire. Mais pourquoi on peut le dire? Si elle fréquente déjà ta maison, ça veut dire que la mayonnaise a pris. Dis-moi un peu, Fosso, qu'est-ce qui l'a amené à changer d'avis aussi subitement? Elle qui, il y a quelque temps, était aussi réticente. On peut dire l'amour. Fosso, toi. Mais c'est clair que c'est l'amour. Si elle fréquente ta maison, ça veut dire qu'elle t'aime, Fosso. Si ça pouvait être vrai. Mais elle est partie d'ici, tout courant s'est versé parce que j'ai dit des choses maladroits à son endroit. Vraiment? Oui. Mon frère, je suis en train de croiser les doigts pour que cette colère soit passagère. Bon, ça ira, mon frère, ça ira. Fosso. Je dis à Etamo, comment peux-tu appeler les membres de ma famille pour leur dire que mes enfants et moi sommes mis ensemble pour te tabasser? J'ai menti. Donc te faire comprendre qu'il n'est pas normal que tu immobilises inutilement la moto de l'enfant, c'est te tabasser. Pourquoi tu vocifères? Je vous ai demandé de quitter le chez moi. Je te l'ai déjà dit, Tamo. C'est mon cadavre qui va sortir de cette maison. C'est ton hobby, hein? C'est ton hobby? Me défier et me mépriser, c'est ça? Et toi-même, tu penses que quoi? Appeler les membres de ma famille pour leur raconter des histoires. Ce sont les membres de ma famille qui viendront organiser mon foyer. Tu vas trouver toi-même la solution pour tes propres problèmes. Tu n'as même pas honte. Merci, madame. Où sont passés les 700 000 francs que les locataires de Ndogbon ont versés? Ben, j'ai envoyé cet argent au village. À qui? Et pourquoi? À ma mère. Pour payer les amendes à la chefferie et le reste pour elle et ses épouses pour leurs petits besoins. Ah. Parce que je n'ai pas aussi des parents à qui je peux envoyer de l'argent. Hein. C'est comme ça que ça se passe, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, madame? Je suis déjà très poli avec toi comme ça. Je ne suis pas obligé de te dire comment je gère mon argent. Notre argent, Bonnie. Notre argent. Tu as peut-être oublié que nous sommes mariés sur un régime monogamique avec communauté de biens. Qu'est-ce que tu appelles communauté de biens? J'avais déjà construit cette maison quand je t'ai épousé. À moins que tu sois devenu amnésique, je te le rappelle. Moi, amnésique. Maintenant, tu m'insultes. Quand on est poli comme tu prétends l'être, on n'insulte pas les gens. Hein. Je ne t'ai pas insulté. C'est juste un rappel mémoire nécessaire en ce moment. Tout le gros français que tu parles là, c'est pour qui? C'est pour moi. Ok. Je verrai si tes locataires de Ndogbon vont encore te verser un seul centime. Je leur ai donné des instructions fermes. Quoi? Sur ma maison? Chauffe toujours. Merde! Chauffe. Ha! D'où viens-tu, Mélissa? J'étais avec Fosso, papa. Tu étais avec Fosso où? Mais chez lui. Chez lui? Qu'est-ce que tu allais faire chez lui, Mélissa? Je suis allée essayer de le convaincre de ne pas quitter son poste de travail actuel. Mais dis-moi, quel problème cela te poserait-il si quittait son actuel poste de travail? Ça ne me poserait aucun problème, papa. C'est plutôt à toi que ça poserait problème. Tu as toujours apprécié son travail et je me dis que s'il venait à partir, tu ne serais pas content. Tu veux me convaincre avec un argument aussi fragile? Tu me prends pour un con ou quoi? Mais papa, tu devrais me faire un minimum de confiance. Ce n'est pas une question de te faire confiance ou non. Mais je ne sais pas ce que tu tisses avec ce garçon. Mais si par malheur je constate que tu flirtes avec lui, alors il va falloir que tu oublies que je suis ton père. Mais pourquoi tu te mets dans cet état, papa? Je ne comprends pas. Faut-il un homme comme tous les autres? Il n'est pas un homme pour toi.
C'est mon chauffeur, est-ce que tu comprends ça? J'ai déjà été gentil avec lui en lui suggérant de trouver une femme que je vais doter pour lui. Mais s'il continue à porter son regard sur toi, je vais considérer cela comme un outrage à ma personne et réagir sans état d'âme. Allez, dégage! Alors le garçon à maman là, comment tu vas? Tu as déjà une idée de qui est ton père, je suppose. Pourquoi tu viens toujours me provoquer? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ne prends pas toujours ce que je dis comme une provocation. Je pense qu'entre personnes qui habitent la même maison, on peut se cahuter de temps en temps pour détendre un peu l'atmosphère. Hein? Sauf que je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Et c'est quoi le problème? C'est toujours ton père? Oui. Je pense qu'il n'est pas sérieux. Si je représentais quelque chose pour lui, il se serait battu pour me trouver. Et qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas ta mère qui l'empêche de te chercher? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Pour des raisons personnelles, bien sûr. Tu es son fils unique, ne l'oublie jamais. Et si elle te mettait en contact avec ton père, elle pourrait te perdre. Comment ça me perdre? Je resterai son fils et elle ma mère. Oui, mais elle restera ta mère à distance si ton père décidait de t'emmener avec lui. Et crois-moi, Syria, aucune femme ne veut voir son enfant s'éloigner d'elle. Pourtant, il faudra bien qu'un jour, que je fasse connaissance de mon père. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'y prendre. Mais je vais utiliser tous les moyens possibles pour y parvenir. Mon frère, tu as mon soutien, ok? Si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Merci. Je vais à l'intérieur. Gars, est-ce que tu sais que je vais bientôt rencontrer mon fils? Félicitations, mon frère. Comment tu as procédé pour que la mère de ton fils te le permette? Me permettre? Non, elle a cédé à la pression que j'ai exercée sur elle. Photo, je lui ai dit que j'étais prêt à aller menacer son soi-disant mari qui garde sans en avoir le droit mon fils chez lui. Là, c'est pas bien. Ce serait mettre en péril le mariage de la mère de ton fils. Et puis quoi, Photo? Je m'en fous. Même si c'était la dernière option qui restait, je n'hésiterai pas une seule seconde. Mais regarde-moi, c'est le seul garçon que la vie m'a donné. Avec ma femme, je n'ai eu qu'une fille. Tu le sais bien. Je te comprends, mais... Mais quoi, Photo? Photo, mais quoi? Si je meurs aujourd'hui, qui va me succéder? Mais c'est quoi avec vous, avec cette histoire de succession? Quelque chose qui me donne la nausée. Basile, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Ok, je m'excuse, mon frère. Comment tu vas, mon frère? Aïe. Aïe. Mal. Très mal même. Qu'est-ce qu'il y a? Ce mal-là et ses enfants qui se donnent le plaisir de se mettre ensemble pour me bastonner. Moi, Tamou, grand notable de ce village, membre de Koungan, Hopam Taya. Toi que je connais, te bastonner. Ça alors? Papa, demande-lui où est-ce que j'ai pris la force pour le tabasser. Quand je parle à mon grand frère, tu dois fermer ta sale gueule là. Calme-toi, calme-toi. Continue à t'agiter comme ça. Tu ne sais pas quelle malédiction tu attires sur toi. Il parle comme ça de l'argent que son fils a pris pour acheter une moto avec laquelle il va se débrouiller. Est-ce que c'était son argent? Il prend pour acheter la moto que c'est son argent? Elle parle comme ça de l'argent que ton ami m'a donné pour gérer son chantier. Méfie-toi. S'il ne me remet pas cet argent, il va aller continuer le chantier à ma place. Calmez-vous, calmez-vous. Si ce n'est qu'une question d'argent, calmez-vous. Oh, madame. Retenez une fois pour toutes que je m'appelle Mademoiselle Bonnie Fallon.
Assiéné. Assiéné. Que tu t'appelles une chienne, que tu t'appelles une guenon, ça n'a pas d'importance à mes yeux. J'aimerais savoir une seule chose. À quoi tu sers dans cette maison? Je ne répondrai à cette question que le jour où je saurai à quoi sert dans cette maison. Ah bon? Comme ça, madame veut se comparer à Syriac. Mais retiens que Syriac est un homme. Ah, comme ça, dans votre royaume, les hommes ne travaillent pas. Eh bien, sachez que dans mon royaume, ce sont les femmes qui ne travaillent pas. À qui est-ce que tu parles comme ça? Hey! À partir de demain, je vais repartir les tâches dans cette maison. Et je verrai comment tu vas pas travailler. Idiote. C'est bien de penser l'amende. Mais le plus important, c'est de retrouver le successeur de Tasso Mwawa. Sa Majesté, s'il vous plaît, laissez-nous un peu de temps. Je vous ai laissé assez de temps. Mais comme je constate que vous êtes incapable de résoudre cette situation, je vais la résoudre moi-même. J'ai compris, Sa Majesté. C'est bien que tu aies compris. Tu peux partir. Au revoir, Sa Majesté. Au revoir, madame. Tekia. Ballon. Trouve un soldat. Vous prendrez la route de Douala demain matin pour me ramener ce garçon qui nous pose déjà assez de problèmes. Sa Majesté, Douala est très grand. Comment allons-nous faire pour le retrouver là-bas? Mais il y a des fils de ce village dans Douala. Vous prendrez attache avec n'importe lequel et qui vous renseignera. J'ai compris, Sa Majesté. Mélissa. Bébé. Ma choupinette. Mélissa. Mais t'es où? Bébé. Mais elle est où? La fleur, c'est pourquoi ici, Fotso? Ah, tu es venu la remettre à ta femme qui est dans cette maison. Ainsi, tu flirtes avec ma fille. Qu'est-ce que je t'avais dit, Fotso? Non, je ne flotte pas avec elle, patron. Tu veux me dire que c'est à moi que tu venais remettre cette fleur? À ton avis, je suis si bête que ça? Patron, ce que je vous dis est vrai. Tu veux me tourner à mourir que quoi? Tu persistes à nier ce que j'ai sous les yeux? Ne me fais pas sortir de mes gonds. Patron, s'il vous plaît, faites pour, mais ne sortez pas de vos gonds. Je vous en prie. Dis-moi, tu sors avec ma fille, oui ou non? Je ne veux pas me répéter. Je l'aime, patron. Sors de chez moi. Imbécile. Et reviens ici. Ramasse tes conneries là. Énergumène. Il marche jalousement, amoureusement. Mais Tassop avait du goût en matière de la femme. Et celle-là montrait d'une beauté féerique qui ferait claquer n'importe quel homme. C'est ce genre de femme qu'il faut à des grands notables comme nous, de Fokamjo. Mais ce type de dagne qui tourne autour d'elle, j'espère que ce n'est pas pour demander à la laver. Et si telles sont ses intentions, ou alors de telles intentions l'habitent, il va me rencontrer sur son chemin. Ambawok, Atambewino. C'est nous, pas vous. Zébazé. Zébazé. Oui, maman.
Mon fils, reste surveiller la mamie au feu. Je vais voir le chef à la chefferie. Mais maman, le chef n'est pas à la chefferie. Hein. Tout à l'heure, quand je passais au carrefour, je l'ai vu entrer avec sa voiture dans la concession qui se trouve à côté. Ah, il est allé dans la concession privée de son père, là où on l'avait enterré. Mais maman, son père n'était pas chef. Si, c'est à son père qu'il a succédé pour devenir chef. Et on laisse la chefferie pour aller enterrer son père ailleurs. Bien sûr. La chefferie est le siège des institutions politiques du royaume. Il est à peu près comme la présidence de la République moderne. Il appartient à tout le royaume. C'est pour cela qu'il n'y a pas de caveau familial à la chefferie. Ah, il n'y a pas de caveau familial dans la chefferie. En effet, il y a plutôt un lieu où sont gardés les crânes des différents chefs qui se sont succédés au trône. Et les notables comme mon défunt papa, quel est leur rôle? Ton père faisait partie des 9. C'est une sorte de parlement qui décide des façons dont doit être gouverné le royaume. Je vois les gens devenir notables pratiquement tous les jours. Mais on parle toujours des 9, des 9. Le nombre là n'augmente jamais, maman. Non, jamais. Ceux qui deviennent notables appartiennent à la notabilité bourgeoise. Être 9 se transmet de père en fils. C'est ça que tonton Fosso fuit. Il va fuir jusqu'à quand? Il va fuir. Il reviendra succéder ici, au village. Mon fils, veille sur le feu là. Hey, maman, qu'est-ce que ce morceau de bois te veut? Laisse-moi t'aider à te poser sur ta tête. Je ne t'ai rien demandé. Laisse mon morceau de bois tranquille. Je vais le mettre sur ma tête moi-même. Ouais, maman, ne brûle pas la galanterie. Tu ne dois pas souffrir quand je suis présent. Laisse-moi souffrir. Tu m'aimes trop. Moté, je te comprends très bien. Tu me condamnes, tu me menaces parce que tu n'as rien compris. C'est pour éviter à Fosso d'en souffrir et de croire que son père le détestait que je lui ai dévoilé le secret de Tassop. Tu veux donc me faire croire qu'un notable de ton rang ne sait pas que le secret porté sur la succession est sacré? Maintenant, laisse-moi partir. Hey! Tu te prends pour qui? Hein? N'importe quoi. Regarde-moi ça. Moi, tu ne sais même pas que tout ça c'est parce que je t'aimais. Hein? Tu penses que tu peux me faire quoi en matière de force? Hein? L'amour est plus fort que la force. Je tenais à te dire que j'ai déjà envoyé de l'argent au village pour payer l'amende à la chefferie. Les 500 000 là? Bien sûr. Ça alors? Tu as de l'argent à jeter par la fenêtre, hein? Parce que tu penses que nous avions le choix? Dis-moi un peu, de cet argent que tu as envoyé à la chefferie là, Fosso a contribué combien? Fosso n'a rien contribué. Avec quoi veux-tu qu'il contribue? Ce n'est qu'un petit chauffeur. Tu sais, je vais te faire une suggestion. Comme Fosso ne veut pas de cette succession, il faut la prendre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Je suis sérieux. Tu as le profil d'être notre père. Et tu as tout mon soutien. Non, non. Non, non. Le vieux a choisi Fosso. Et je me dois de respecter sa volonté. Non. Laisse-nous ces histoires de le vieux a fait ceci, cela. Fosso ne veut pas de cette succession.
Et toi qui as beaucoup d'argent là, quand tu descends au village, mais tu crois que l'argent là te fait quoi? Tu es quoi? Tu n'es rien. Ça veut dire quoi, je ne suis rien? Tu as quel titre de notabilité? Je connais des gens qui dépensent des dizaines de millions pour avoir un titre inférieur à celui de notre vieux. Tu as une occasion en or et tu ne la saisis pas. Merde. Je ne peux pas. Ok. Comme tu ne veux pas, va donc enchaîner photo. Tu l'amènes au village et succéder à notre vieux. Et en ce moment, je suis sûr que les veuves que le père a laissées seront déjà au village en train de se poser des questions. Mais c'est justement pour cette raison que nous devons élaborer des stratégies pour amener Fosso au village afin qu'il succède au vieux. Nous, avec moi,